passage, on est arrivé presque au passage bête, je pense même on est arrivé au passage bête. Passage bête, donc dans la Torah 49, vous avez en français, c'est traduit, le Likutei Moharan, cette Torah 49, elle est traduite dans le deuxième ou troisième tome, je sais pas, dans le troisième tome du Likutei Moharan en français. Veze prinat ul ovdo bechol levavchem. C'est ça qui est écrit, que vous le servirez de tout votre cœur. Alors, Ezu avoda shebalev zetfila. Quel est le travail du cœur? Le travail du cœur, c'est la prière. Kitfila prinat malchut David. Parce que la prière, c'est la royauté de David. C'est le principe de la royauté de David. Comme Shkatouv, va'ani tfila. C'est-à-dire, David, il a dit je suis prière. Quand il a dit je suis prière, c'est comme s'il a dit je suis roi. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand il dit je suis roi, ça veut dire qu'il est prière. Pourquoi il est roi? Parce qu'il est prière. Veikaratfila talui balev. Et la prière, elle dépend principalement du cœur. Chez Asim kol libo alea, qu'il mette tout son cœur sur la prière. Chez loye beprinat bisfatam kibduni velibam rechak mimeni. Qu'il ne soit pas dans le principe qui est écrit qu'ils m'ont honoré avec leurs lèvres et leur cœur est loin de moi. C'est-à-dire qu'il dit les mots avec ses lèvres, il murmure des mots, mais le cœur est loin. Kitfila shebalev iprinat itgalut malchuto. Parce que la tfila qui est dans le cœur, c'est la révélation de la royauté d'Hachem. Betoch echalal apanui, à dire dans le vide, dans le néant, betoch hamidot, dans des mesures, betoch haolamot, dans les mondes. Alors maintenant, Rabbeinu, il parle ici de la même chose, c'est-à-dire là où on était avant, c'est-à-dire que on avait dit qu'il y avait un rapport entre le pouvoir et le chant. C'est-à-dire que le chant c'était un rapport, il y avait un rapport entre le chant et le pouvoir. C'est-à-dire que le chant, c'est la révélation du pouvoir d'Hachem. D'ailleurs, il y a une Torah où Rabbeinu parle du chant du tzaddik. Rabbeinu il dit que il y a le tzaddik, il a un chant avec lequel il réveille le monde. C'est pour ça qu'il dit que il n'y a que lui qui peut faire des reproches aux gens, parce que lui c'est pas des reproches. Quand il fait des reproches, c'est un chant. Et ce chant-là, il fait sortir les gens de l'hérésie dans laquelle ils sont tombés. Donc ce chant-là, c'est le principe de la prière, c'est-à-dire la shira. La prière, c'est la shira, c'est le chant qu'il y a dans le cœur. Maintenant, quand on fait le vide dans le cœur et qu'on prie avec son cœur, alors à ce moment-là, c'est la révélation d'Hachem dans les mesures. Pourquoi? Parce que la prière, c'est le contact avec l'infini, d'accord? C'est le contact avec l'infini. Maintenant, dans le cœur, on a le côté, on a les deux yuds dont on a parlé, c'est-à-dire il y a un yud, que ce yud-là, il fait le lien avec la matière, c'est-à-dire c'est tout le rapport avec la matière, qu'on sait utiliser la matière, on sait travailler la matière, faire des objets, rendre le monde viable, c'est-à-dire tout ce qui est des recheretz, c'est-à-dire tout ce qui est fonctionnement du monde. C'est-à-dire on sait fabriquer des maisons, on sait aller puiser de l'eau, tout ça c'est la chokhma qu'il y a dans le cœur. Il y a la chokhma dans le cœur qui est la chokhma de la gestion de la matière. C'est aussi, après ça peut aller plus loin dans la consommation, les ta'avot, etc. Mais il y a un yud qui est fait pour ça, et l'autre yud, c'est le yud de la connexion à l'infini. Ce yud de la connexion à l'infini, il est fait pour faire rentrer l'infini dans la matière. C'est-à-dire, Hachem, lui, il a créé le monde pour nous faire du bien, d'accord? C'est-à-dire parce qu'il nous aime et il veut qu'on le découvre. C'est pour nous faire du bien. Hachem, il a créé le monde par chesed. Alors, pour créer le monde, Hachem, il s'est retiré pratiquement totalement.
Maintenant, notre but, c'est qu'on le remette dans le monde. C'est ça le but. Lui, il a créé le monde en se retirant. Et nous, on doit vivre en le ramenant dans le monde. Comment on le ramène dans le monde? Par la prière, par le fait que chaque chose, on la ramène au rapport avec Hachem. C'est-à-dire tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fréquente, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a, il faut s'habituer à en faire un rapport avec Hachem. Parce que c'est pour ça qu'Hachem il nous a donné ce monde-là. Et quand on voit qu'il y a de la bracha, c'est-à-dire pourquoi on dit voilà, bon Hachem, j'ai de la bracha, ça veut dire j'ai une bénédiction, c'est que pour moi aussi je fasse une bénédiction. C'est-à-dire que quand je dis Baruch ata Hachem, Elokeinu melech haolam, boré peri haaretz, béni sois-tu Hachem, roi du monde, qui a créé le fruit de l'arbre, alors je révèle Hachem à travers le fruit de l'arbre. Maintenant, quand par exemple je fais Birkat Amazon, alors je dis voilà, c'est Hachem qui a donné, il donne du pain à toute chair sur terre. Noten lechem lechol basar, kelolam chasdo. Hachem il donne du pain pour tout le monde, etc. Parce que Bechesed, il donne le pain Bechesed. Mais Rabbeinu, il avait l'habitude que quand il faisait Birkat Amazon, il ne faisait pas que le Birkat Amazon. Rabbeinu avait l'habitude d'ajouter tout ce qu'il y avait dans le repas, de le détailler. Parce que normalement, Hachem, il doit te donner juste de quoi manger, il doit te donner du pain, c'est tout, et de l'eau. C'est tout ce qu'il doit te donner. Normalement, tout ce qu'il y a en plus, c'est pour te faire plaisir, c'est tout. C'est pas, il n'y a pas de raison qu'il te donne à manger de l'avocat et des pommes de terre et des tomates et des concombres et des yaourts et des trucs et de la viande tout ça, il n'y a pas besoin. Et un homme peut vivre avec du pain et de l'eau, avec deux tranches de pain et de l'eau, c'est tout. Il n'a pas besoin d'autre chose. Donc Hachem, tout ce qu'il te donne, c'est pour te faire plaisir. Maintenant, pourquoi il te donne ça? C'est pour que tu lui renvoies la chose. C'est pour ça qu'il te la donne. C'est-à-dire, pourquoi il te donne un avocat, pourquoi il te donne une orange, pourquoi il te donne de la viande? C'est pour que tu sois content, tu le remercies, que bon Hachem, il t'a donné ça, il t'a donné ça, il t'a donné ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de chassadim dans le monde, il y a tellement de chesed, il y a tellement d'abondance. Parce qu'on est tellement faible que si Hachem il nous donne pas de l'abondance, on va se sauver. C'est-à-dire si Hachem il veut qu'on le reconnaisse par la rigueur, il n'y a personne qui va le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut aller vers Hachem par la rigueur. Les gens ils ne vont vers Hachem que par la bonté. Maintenant, Mirov Chesed, c'est-à-dire que Mirov Chesed, que Hachem il te donne tellement et qu'il attend de toi que tu pries. Parce que voilà, il te donne tellement. Bon, Hachem, il t'a donné une famille, il t'a donné une maison, il t'a donné un travail, il t'a donné des enfants, il t'a donné une parnassa, il t'a donné Eretz Israël, il t'a donné de la Torah, il t'a donné Rabbeinu, tu as été à Ouman. Il te donne beaucoup de choses. Alors maintenant, tout ce qu'il te donne, c'est pourquoi? C'est pour que tu lui dises merci. C'est ce qu'il a écrit dans les malédictions. Il dit pourquoi il y a les malédictions? Tachat asher lo avata et Hashem olokecha besimcha ou betov lev mirov kol ou betov levav mirov kol. À dire Hachem, pourquoi elle arrive la malédiction? Parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie, et dans le cœur joyeux, dans le cœur satisfait, mirov kol, avec tout ce qu'Hachem t'a donné, tu n'es pas content. C'est ça qui amène les klalot, chas shalom. C'est contre la personne. Parce que Hachem, pourquoi il te donne? C'est pour que tu lui dises merci, c'est tout. Pourquoi Hachem, il te fait une belle table? Il te donne, voilà, tu viens, il y a du poulet, il y a des trucs, il y a du manger, des salades, il y a des gâteaux, il y a des boissons. Pourquoi Hachem, il te donne tout ça? Hachem, il n'a pas besoin. Hachem, il te donne déjà de l'eau. C'est nifla de l'eau. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Tu n'as pas besoin de coca, tu n'as pas besoin de Pepsi, tu n'as pas besoin de la bière, tu n'as pas besoin de tout ça. Hachem, il te donne de l'eau et du pain. Et tu vas être en bonne santé en plus. Tu vas être très bien. Tu n'as besoin de rien d'autre pour te maintenir. Mais pourquoi Hachem, il multiplie? C'est pour que tu dises, c'est merci, vraiment merci mon Dieu. Donc Hachem, il vient vers toi, Bar Chesed, et il attend que tu pries avec ton cœur. Alors c'est pour ça qu'il dit que le pouvoir, il est en rapport avec le cœur. C'est pour ça que David Ameller, en même temps David Ameller, c'était un poète, c'est-à-dire David Ameller faisait de la poésie, c'est-à-dire que la poésie, c'est-à-dire qu'il était attaché à Hachem. Rabbeinu dit dans Chayei Moharan que
quand on lui a parlé de la poésie, alors Rabbeinu il disait la fousie, il disait en yiddish, fousie en yiddish, fou, ça veut dire, c'est comme quand on dit fou, cracher. Fou, c'est dégoûtant. Zi, c'est elle. En yiddish, elle, ça se dit zi. Alors, fouzi, Rabbeinu il a dit, celui qui peut faire fouzi, c'est-à-dire celui qui peut dire que elle est dégoûtante, c'est-à-dire celui qui a fini avec la tava des femmes, lui peut faire de la poésie. Lui, il peut écrire de la poésie. C'est-à-dire, en général, on voit que dans le monde, les poètes, c'était des gens qui étaient, au contraire, complètement pourris dans ce truc-là. C'est-à-dire que tous les poèmes des Tréques, Ronsard et tous ces trucs-là, c'est de la pourriture. C'était des gens, ils étaient dans les mœurs, c'était des gens pourris. Rabbeinu dit, la poésie, c'est que si quelqu'un il a fini avec cette tava, puis qu'il peut commencer à faire de la poésie. Parce que la poésie, ça vient de Tikkun Abrit. La poésie, ça vient d'un lien très fort avec Hachem. Comme on a vu que David Ameller, il est arrivé à une doute tellement forte, à un lien tellement fort avec Hachem, qu'il a pu faire descendre des Télim pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Tellement il avait sa doute, elle était forte. C'est-à-dire que c'est lié. Pourquoi David Ameller, il avait tellement de pouvoir? Parce qu'il n'avait aucun pouvoir. C'est pour ça parce que tout son pouvoir, c'était de la prière. Donc il n'existait pas. Lui, en tant que David Ameller, il n'existait pas. C'est pour ça qu'il était roi. C'est pour ça qu'il avait le pouvoir. Nous, on croit que David Ameller, il avait un pouvoir de par lui-même. Mais David Ameller, il n'avait aucun pouvoir de par lui-même. David Ameller, il n'avait que le pouvoir d'Hachem, c'est tout. Parce qu'il a dit « Anit fila », moi je suis prière. Et Rabbeinu l'a rapporté avant, il a dit « Libi halal bekirbi », j'ai mon cœur, il est vide en moi. C'est-à-dire, ne croyez pas que dans mon cœur, il reste un ego quelconque, ou il reste une trace de consommation, ou d'ego personnel, ou quoi que ce soit. Il n'y a rien de ça. C'est-à-dire, je suis entièrement vide de quoi que ce soit, de consommation, de profit de la matière. Je suis entièrement soumis à Hachem. Alors, la soumission à Hachem, c'est ça qui donne le pouvoir. Plus quelqu'un il est soumis à Hachem, plus il a du pouvoir. La soumission à Hachem, c'est ça le pouvoir. Donc maintenant, David Ameller, en même temps, Rabbeinu il dit, Malchut, la royauté, c'est Malchut David, c'est la royauté de David, et en même temps, c'est écrit Anit Fila. David il dit, je suis prière. Moi entier, comme tu me vois, je suis de la prière. Alors le fait que je suis de la prière, c'est ça qui m'a fait roi. C'est pour ça que je suis roi, parce que je suis prière. Et on voit que Shaoul, il a perdu la royauté. Parce que Shaoul, Hachem, il lui a dit, regarde, tu vas aller tuer Amalek. Tu vas aller dans ce village, tu tues tout le monde. Tu tues tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, tout, tu tues tout le monde. Maintenant, Shaoul, il n'a pas tué, il a laissé certains animaux pour faire des corbanotes, pour faire des offrandes à Hachem. Il a eu de la pression du peuple. Alors, le peuple lui a dit, mais arrête, qu'est-ce que tu es en train de tuer pour rien des vaches et tout? C'est idiot. Viens, on les utilise pour faire des corbanotes, on va faire des offrandes à Hachem avec. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il n'y avait rien de mal. Mais le fait que Shaoul, il a transgressé l'ordre d'Hachem, il a perdu la royauté tout de suite. Parce que lui il s'est laissé... Shaoul, c'était un grand tzaddik, Shaoul Ameller. Il a jamais fauté. La Gemara, elle dit que Shaoul Ameller, il n'a pas fait une seule avéra dans sa vie. C'était un grand tzaddik. Pourtant, quand il est arrivé ce moment-là, Hachem lui a dit, il lui a envoyé Shmuel Hanavi, il lui a dit, tu as perdu la royauté, c'est terminé. Mais sache que c'est fini. Pourquoi? Il dit, parce que tu m'as pas écouté. Moi, je t'ai dit de tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais le peuple, il m'a dit de faire des corbanotes, etc. C'est-à-dire, il a commencé à essayer de justifier son erreur. Quand il essayait de justifier son erreur, alors Hachem, tout de suite, il a coupé. On dit que David Ameller, il a fauté 2 fois, David Ameller. Et 2 fois, il a fauté, il n'a pas perdu la royauté. Pourquoi? Parce que David Ameller, dès que Hachem il a fait un reproche, il a reconnu sa faute immédiatement.
David Ameller, il a donné aucune justification de l'erreur qu'il a faite. Quand il a fait une erreur, il a dit Hachem, j'ai fauté, pardon. Dès qu'il a dit ça, c'était réglé. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il a fauté, ça ne lui enlève pas encore sa place de roi. Qu'est-ce qui enlève la place de roi? Le fait que maintenant, il va mettre un alibi, un justificatif sur la faute. C'est ça qui lui enlève la royauté. C'est-à-dire que maintenant, une personne, si elle a fauté, une personne, elle peut fauter et être quand même soumise à Hachem. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle peut faire une erreur, il n'y a pas de problème. Ça arrive. Rabbeinu il dit des fois, Chaz Shalom, un tzaddik, il peut faire une avéra, et ça reste un tzaddik, ça ne change rien. Ça ne le fait pas tomber du fait qu'il est un tzaddik. Mais il ne faut pas justifier. Parce que s'il justifie, ça veut dire que maintenant, dans son cœur, il y a une place pour l'ego. C'est-à-dire que maintenant, il est en train de dire, voilà, mais qu'est-ce que tu veux, c'est normal, hein, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Tout à fait normal, voilà, un truc et tout. Il commence à amener des justificatifs pour sa faute. Et ça, c'est la fin de la royauté. Pourquoi? Parce que c'est la fin de la présence divine dans le cœur. Il faut que le roi, il soit anit fila. Il faut que le roi, il dise, moi, je suis prière. C'est-à-dire, prends-moi entier, tu ne trouveras pas 1 millimètre de présence de moi en moi. Tu vas trouver que de la prière en moi, c'est tout. Je ne suis que prière. Donc Rabbeinu, il parle ici de la avoda shebalev, c'est la tfila. C'est-à-dire que la prière, c'est le travail du cœur. C'est-à-dire qu'on va faire de la gymnastique du cœur. Si quelqu'un il veut faire travailler son cœur, alors il faut qu'il fasse de la prière et de la prière et de la prière. Et plus il fait de prière, et plus son cœur il va se muscler. C'est-à-dire plus son cœur il va avoir de la force. Dans son cœur il va avoir de la force, c'est-à-dire il va avoir de la présence divine. Les gens ils ont demandé une fois à Rabbeinu, ils ont dit ouais mais on n'a pas de cœur et alors Rabbeinu a dit où vous avez trouvé du cœur? Il y a quelqu'un qui vous a donné du cœur, où vous allez trouver du cœur? Rabbeinu dit le cœur c'est la bouche et le cœur c'est tout. Avec ta bouche tu mets ton cœur dans ce que tu dis. Et avec ça tu vas muscler ton cœur. C'est-à-dire tu vas faire que ton cœur il va avoir de la place pour la divinité. Il va faire de la place pour la divinité. Alors Rabbeinu dit que la tfila shebalev c'est idgalut malchuto. C'est-à-dire que quand on fait la tfila avec cœur, ça c'est la révélation du pouvoir d'Hachem. Parce que maintenant, quand on met le cœur dans la prière, ça veut dire qu'on est convaincu que c'est le seul moyen d'obtenir la chose. Si par exemple maintenant, vous avez besoin d'un prêt à la banque, ou vous avez besoin d'un prêt du beau-père ou quelque chose et tout, vous allez lui parler et dire voilà, regarde, etc. Vous allez mettre tout votre cœur dedans parce que vous avez besoin. Alors vous allez mettre tout votre cœur dedans parce que vous avez besoin qu'il vous aide. Alors vous mettez tout le cœur, c'est-à-dire vous reconnaissez le pouvoir de l'autre qui peut vous aider. Alors vous mettez tout votre cœur. Et si maintenant vous n'avez pas ça, alors vous n'allez pas mettre votre cœur. Si ce n'est pas ce rapport-là, vous ne mettez pas votre cœur. Alors Rabbeinu dit que la tfila shebalev, la avoda shebalev, la tfila shebalev. Alors cette tfila shebalev, c'est la révélation du pouvoir d'Hachem, de la royauté d'Hachem. Alors il dit bien la tfila qui est dans le cœur, parce qu'il y a une tfila des lèvres et il y a une tfila du cœur. Il y a une tfila qu'on balbutie des choses, qu'on fait une récitation devant Hachem, on lui dit des choses, etc., mais le cœur n'y est pas. Alors c'est ce que Hachem il dit, ils m'ont honoré avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est-à-dire c'est pas une tfila avec le cœur. Une fois à Ouman, à l'époque de Rav Ben Nachman, de Rav Nachman Tubchiner, il y avait le chef de le chef de la région, comme on dit le préfet de la région, voilà, le gouverneur du Tcherkass. Comme aujourd'hui, le Tcherkass, Ouman, ça se trouve dans le Tcherkass, c'est la région de Tcherkass. Alors le gouverneur de Tcherkass, il est venu pour visiter Ouman. Alors ils l'ont reçu, les Breslev, ils l'ont reçu à la Choule Breslev, et les curés, ils l'ont reçu dans leur église. Alors il est allé chez les Breslev, et il a écouté. Alors là-bas, il y avait un Breslever, il a fait un discours.
Alors, mais maintenant, les Breslevers, ils ne savaient pas très bien parler le russe. Alors, comme ça, il a parlé, mais il ne savait pas très bien parler. Alors, il a fait un discours, etc. Après, après, il a été chez le curé. Bien sûr, le curé, c'est des gens des Russes et tout. Alors, il a fait un très beau discours, tout ça, très très bien. Alors après, le gouverneur, il est parti avec les gens qui l'entouraient, qui étaient avec lui, sa délégation, et ils discutaient. Alors, ils lui ont dit, alors, qu'est-ce que vous pensez des allocutions de ces gens, du rabbin et du curé? Alors, il a dit, l'allocution du curé, elle était très belle, mais l'allocution du rabbin, elle était vraie. C'est-à-dire que le Breslever, quand il a parlé, il ne savait pas très bien parler, mais il a parlé avec son cœur. C'est-à-dire ce qu'il a dit, c'était vrai, parce qu'il a dit avec son cœur. Mais l'autre, il a préparé un discours des lèvres. Vous comprenez? Alors comme il a préparé un discours des lèvres, il n'y a pas de reconnaissance du pouvoir avec les lèvres. C'est-à-dire que si maintenant vous reconnaissez Hachem avec du bout des lèvres, c'est pas une reconnaissance où il y a une place dans le cœur. Hachem, il veut avoir une place dans notre cœur. C'est-à-dire que Hachem, il veut pas que notre cœur, il aille dans d'autres choses. Il veut pas qu'on donne le pouvoir à d'autres choses dans le monde. Il veut que notre cœur, il y ait dedans le règne d'Hachem, c'est-à-dire la souveraineté d'Hachem se trouve dans notre cœur. Donc maintenant, si je veux plus de présence d'Hachem dans mon cœur, il me faut plus de prière et surtout il faut plus de qualité dans la prière, plus de concentration, plus de cœur. C'est-à-dire il faut essayer de mettre le cœur dans la prière. Même si au début c'est froid et la personne n'a pas d'enthousiasme, léat, doucement il rentre son cœur et petit à petit il va voir que le cœur il va se réveiller et il va avoir de l'enthousiasme. Rabbeinu il priait pas comme ça. Rabbeinu il pouvait rester 1 heure, 2 heures comme ça à tourner avant de commencer la tfila. Il attendait que ça s'ouvre. C'est-à-dire, il ne priait pas sans cœur. Tant qu'il n'avait pas la connexion, il ne priait pas. C'est pour ça que c'est écrit, la Gemara, elle dit que les Chassidim, Arishonim, ils venaient 1 heure avant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient mekavnim libam la makom. Ils étaient mekaven leur cœur vers Hachem. C'est-à-dire, pendant 1 heure avant la prière, ils faisaient de l'échauffement du cœur. Il commençait à voir toute la bonté qu'Hachem, tout ce qu'il a fait avec eux de bon, et tout ce qu'il a fait avec l'humanité, et tout ce qu'il a amené dans le monde. Bon Hachem, des médicaments, des choses, qu'on soigne les gens. Combien de maladies aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, les gens ils mouraient de ça. Combien de chassadim Hachem il amène que dans la facilité de la vie, vous avez le micro-ondes, la machine à laver, machine à sécher, et un four, une cuisinière électrique, à gaz, chauffage, tout ça c'est des chassadim liflaim, c'est des grands chassadim. Maintenant tous ces chassadim-là, ils sont faits que pour que la personne, elle ait de quoi mettre son cœur, elle ait de quoi réveiller son cœur. Mais s'il prend comme ça, il fait comme s'il n'a rien vu, il prend. Alors ça va faire, à la fin, il va venir un matin, le Chas de Shalom, il va trouver que c'est fermé, les bureaux ils sont fermés. On va lui dire, voilà, ça y est, il est parti. Qu'est-ce dire quoi, il est parti? Il dit, ça y est, qu'est-ce que tu veux, combien on va te donner? Combien on va te donner? Et tu dis pas merci. Dis merci, un petit peu, mets ton cœur un petit peu, regarde un petit peu ce qui se passe avec toi. Mets un peu ton cœur dans ce qui se passe, regarde. Bah, au Hachem, et Hachem, il te donne beaucoup. Mets ton cœur là-dedans. Ne reste pas de côté. Fais pas comme si c'est normal. Donc ça, c'est le principe de Galul Malchuto Betoch Midot. C'est-à-dire que je révèle Hachem dans les Midot. Pourquoi? Parce que je prie. Quand je prie, ça veut dire que je vais vers la reconnaissance d'Hachem dans les mesures de la matière. C'est-à-dire que quand je reconnais Hachem, je dis merci Hachem. Comme Rabbi Nathan, quand Rabbeinu lui a dit il avait besoin de lacets de chaussures, alors Rabbeinu lui a dit est-ce que tu as prié pour les lacets de chaussures? Alors Rabbi Nathan il regardait comme ça, comme si c'était un peu étonnant. Rabbeinu lui a dit quoi? C'est pas ton kavod de prier pour le lacet de chaussures? C'est-à-dire c'est pas un honneur pour toi de prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que c'est rien du tout les lacets de chaussures? Tout le nian qu'Hachem nous donne, apparemment, ça a l'air rien. C'est-à-dire pour quelqu'un. Quelqu'un, il mange un fruit, bon, il mange une pomme, il prend la pomme, il fait boré périaetz, il mange la pomme. Apparemment,
Ah, ça a l'air normal, mais c'est pas normal du tout. Si tu prends une pomme, tu vas voir que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose de normal. Qu'est-ce qu'il y a de normal là-dedans? Il n'y a rien de normal. C'est un miracle, une pomme. C'est un miracle. Qui est-ce qui peut fabriquer une pomme? Il n'y a personne qui peut fabriquer une pomme. C'est que des miracles. Chaque chose. La parnassa, c'est un miracle. Le mariage, c'est un miracle. Les enfants, c'est un miracle. C'est que des miracles. Donc Hachem, il te dit, attends, regarde tout ce que je te donne, mais attends, je voudrais que tu un petit peu entendre de toi, que tu me remercies un petit peu. J'aimerais bien entendre de toi quelque chose. J'aimerais bien que tu mettes ton cœur dans la prière, que tu me laisses un peu de place dans ton cœur. Ton cœur, il est plein, tu l'as rempli avec des steaks et des frites et des trucs et de l'argent et des yanimes et des films et des trucs. Mais laisse-moi un peu de place, tu prends toute la place. Laisse-moi un petit peu de place. Ça, c'est la voda chez Balev. C'est la tfila. Alors, c'est la tfila, c'est Malchut David. C'est-à-dire, c'est la royauté c'est la royauté. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas nommer un roi Stam. Pour nommer un roi, c'est-à-dire, il y a trois mitzvot qu'on a eu. C'est-à-dire, en rentrant en Eretz Israël, il y a l'union de tuer la descendance de Amalek, il y a l'union de construire le Beth Amikdash, et il y a l'union de nommer un roi. C'est-à-dire que ces choses-là, elles sont en rapport. Parce que maintenant, Amalek, qu'est-ce que c'est Amalek? C'est celui qui veut essayer de faire croire à la personne qu'elle a une force de faire des choses. Elle a la force de travailler, elle a la force de réussir. Amalek qui veut faire croire à l'homme que l'homme, il est capable de faire des choses. C'est ça le lien de Amalek. Pourquoi Hachem il dit qu'il fait la guerre avec Amalek? C'est entre lui et Amalek. C'est entre lui et Amalek, c'est-à-dire dans le monde, c'est soit Hachem, soit les Abdil Amalek. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que Amalek, il te dit, voilà, tu es là, dans ce monde. Alors, vas-y, profite, fais ce que tu as à faire, et tu es capable. Tu vois bien, voilà, des gens, ils ont inventé des choses, il n'y a personne qui a inventé rien du tout dans le monde. Il n'y a jamais eu d'invention dans le monde. Il n'y a eu que des découvertes. Mais des inventions, on n'a jamais eu. L'homme, il ne peut rien inventer du tout. Parce que pour inventer, il faut qu'il soit inventé lui-même d'abord. Après, il peut inventer quelque chose. Mais si lui-même, il vient de Yesh mi Yesh, qu'est-ce qu'il va inventer? Il n'y a rien à inventer. Il fait des découvertes, c'est tout. Rabbeinu, il dit que quand Hachem il décide d'amener quelque chose dans le monde, alors il y a quelqu'un qui le découvre, c'est tout. Mais parce que Hachem il a décidé de l'amener dans le monde. Donc tout ce qu'on a comme facilité, la voiture, l'électricité, tout ce qu'on a, l'essence, les barrages, les nianim, tout ce qu'on a comme facilité, il faut savoir que tout c'est la volonté d'Hachem et c'est pour ça que les hommes ils ont découvert ces choses-là. Donc maintenant, tant qu'on n'a pas prié, et prié avec notre cœur, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas la royauté d'Hachem. Ça veut dire qu'on ne pense pas que c'est Hachem qui a fait ça, on pense que c'est nous qui avons fait ça. On pense que voilà, on a fait ça. Maintenant qu'on arrive à la fin des temps et qu'on est juste avant Mashiach et que Béhémet, on a de moins en moins de force de faire quoi que ce soit de par nous-mêmes, alors on va aller chercher de la force à la racine, c'est-à-dire à la source. On va chercher un nitfila. Le pouvoir, on va aller chercher dans la prière. C'est-à-dire, on va dire, voilà, c'est vrai que j'ai pas de force, mais Hachem, lui, il a toute la force du monde. Donc je vais prier, et Hachem, il va me donner les forces pour faire. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre méthode. C'est-à-dire que maintenant, je vais donner la royauté à Hachem. Avant, je croyais que j'étais capable. Donc je vais me débrouiller tout seul, sans prier. Maintenant, je sais que je ne peux plus faire sans prier. Donc il faut que je demande à chaque fois que je veux quelque chose, il faut que je demande. Chaque fois que je vais faire quelque chose, il faut que je demande. Et il arrivera un jour, comme on a vu avant, Bayom Haou Yashem Echad Shmo Echad, il arrivera un jour où son nom et lui, ça sera une seule chose. Comme il a dit que Sfatam Kibdoni Velibam Rachok Mimeni. Richak Mimeni. C'est-à-dire que maintenant, leurs lèvres, elles m'honorent, mais seulement leur cœur, il est loin. Pourquoi le cœur, il est loin? Pourquoi le cœur de la personne est loin? Parce qu'il n'a pas conscience que ce qu'il reçoit, ça vient d'Hachem. Il n'est pas conscient. Il croit que bon, il est arrivé à faire des choses, à travailler, etc. Il a trouvé quelqu'un avec qui se marier, avec fonder un foyer, tout ça. Il ne croit pas que c'est des miracles tous les jours.
Il n'est pas conscient que c'est des miracles. Mais plus les gens ils vont s'affaiblir, et plus ils vont avoir besoin de miracles. C'est pour ça que c'est dit Bayomahu Yashem Echad ou Shmo Echad. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit pas le nom Yudke Vavke, on dit Adnout. Quand on parle d'Hachem, on dit Adnout. Oui, on dit le nom d'Hachem, maître. Mais on ne dit pas Yudke Vavke. Mais quand maintenant il y aura un joug total d'Hachem, c'est-à-dire qu'on va mamash vivre avec un rapport avec Hachem, avec la prière avec Hachem, alors à ce moment-là, la révélation d'Hachem, elle se fera Yudke Vavke. Elle va plus faire Adnout. Aujourd'hui, on le voit comme un maître, comme un patron. C'est-à-dire, bon, on dit, voilà, c'est lui qui décide, etc. Et nous, on fait des choses. Mais un jour, tu vas te rendre compte que tu ne peux rien faire du tout. Et que tu ne fais rien du tout. Et à ce moment-là, lui, il va venir. Ce n'est pas que son nom, comme on l'appelle Adnout. C'est-à-dire, Yahachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire que lui et son nom, ça sera une seule chose. Aujourd'hui, il y a son nom, mais il n'y a pas lui. C'est-à-dire que je ne lui ai pas fait la place dans mon cœur. Mais il va venir un moment où je vais lui faire une place dans mon cœur parce que je n'aurai pas le choix. Je serai obligé d'être comme les 7 mendiants, de venir, de demander. À chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose, il faudra que je demande à Hachem. Ça, c'est le lien de Malchut, Bet David. C'est-à-dire que maintenant, David Amelech, il était complètement vide d'aucun orgueil, aucun ego. C'est écrit quand Shmuel Hanavi est venu le chercher, il a ressenti aucun orgueil dans son cœur. Quand il lui a dit voilà, tu vas devenir roi, alors lui il a dit voilà, avant j'étais berger de moutons, maintenant je veux devenir berger des êtres humains, c'est tout. Mais il n'a pas senti de l'orgueil en lui. Pourtant c'est un poste important d'être roi, des rois du Ham Israël. C'est le poste le plus important qu'il y a. C'est Melech, on dit Melech, Moshe Rabbeinu aussi, il avait le statut de roi. C'est-à-dire, roi, c'est une très grande chose. Et comment on y arrive? Par le fait qu'on a vidé le cœur. C'est-à-dire, chaque fois que je vide le cœur de la sensation que j'ai fait quelque chose, et que je dis non, c'est Hachem qui a fait à travers moi, alors chaque fois que je dis ça, et que je pense ça, et que j'agis avec ça, j'augmente mon pouvoir. Qui est le pouvoir d'Hachem, le massé? C'est pas le mien. C'est pas le mien, c'est celui d'Hachem. Parce que mon cœur, il est vide. J'ai vidé le cœur de moi-même, c'est-à-dire de ma force, de mon expérience personnelle. C'est-à-dire, j'ai laissé la place pour le flux d'Hachem. Il y a un flux d'Hachem qui passe dans mon cœur, et c'est lui ma force. Je n'ai pas d'autre force. J'ai rien. J'ai ce flux-là. Alors, ça s'appelle l'Idgalut ou Malchuto dans le Chalal HaPanoui. Puisque maintenant, j'ai vidé le cœur des tavot, des désirs de ce monde. Maintenant, il y a une révélation d'Hachem dans le vide que j'ai fait dans mon cœur. Et avoir la révélation d'Hachem. Alors, Rabbeinu dit Gimeh Vezeprinat He Kidalet Haïta. Maintenant, c'est ça, He. La lettre He. Alors, c'est écrit, la lettre He, elle était Dalet avant. Alors, la lettre He, c'est quoi? C'est un Dalet avec un Yud dedans. Oui, c'est ça, comme ça qu'on écrit la lettre He. Un Dalet. Et on met un Yud sur le côté, c'est ça l'écriture de la lettre He. Veitchazrat Medasit He. Et après, elle était d'abord Dalet. Et après, elle est redevenue He. Qui Dalet Havia. Parce qu'avant, elle était Dalet. Qu'est-ce que c'est Dalet? Les chants Dala Viania. Dal, ça veut dire pauvre. Ania, misérable, elle était pauvre. Dalet Haïta, elle était pauvre. Haïnou. Quand quelqu'un il bouge son cœur avec de la bêtise, avec de la folie, ven ani elaminadat elabedat, et il n'y a de pauvreté que dans le da'at, c'est-à-dire dans la conscience d'Hachem. C'est ça la pauvreté. Ve'aziprinat dalet. Et à ce moment-là, ça devient dalet, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem, il est dalet, c'est-à-dire il est pauvre. Et quand quelqu'un sanctifie sa pensée, velet kedusha bachot me'asara. Maintenant, quand on parle de kedusha, il faut 10. On ne peut pas faire la kedusha si on n'est pas 10 personnes dans un minyan. Ve'iprinat yud. Et 10, c'est le principe de yud. Shemamshich letocha dalet. Qui l'amène dans le dalet. Venasit he. À ce moment-là, le dalet, il devient un he.
Donc maintenant, le dalet, ça veut dire que maintenant la personne, elle a bouché le cœur avec des mauvaises pensées. Donc si maintenant elle veut que le pouvoir d'Hachem il rentre dans son cœur, il faut qu'il vide son cœur de mauvaises pensées. Et à ce moment-là, il va rentrer la Gdusha, que la Gdusha c'est 10, elle va rentrer dans le dalet et ça va faire la lettre He. Et He, c'est le principe de la Malchut, c'est le principe du mariage, c'est le principe d'avoir des enfants, comme c'est écrit, He lachem zara. Voilà, ayez des enfants. Ayez des enfants. Comment on a fait que Sarah, Abraham et Sarah, ils enfantent? Hachem, il lui a ajouté un He, Abraham, et le Yud de Sarah, il lui a fait un He. Il a pris le Yud de Sarah, il a coupé en deux, et il a donné la moitié à Abraham. Donc ça fait un He qui est resté pour Sarah, et un He qui est venu pour Abraham. Et à ce moment-là, il pouvait enfanter. Pourquoi ils pouvaient enfanter? Parce que maintenant, le pouvoir d'Hachem, il pouvait se révéler en eux, puisqu'ils avaient une soumission à Hachem. Cette soumission, elle s'est faite par le fait qu'ils sont arrivés à remplir le dalet qui est la pauvreté. La pauvreté, c'est quand quelqu'un il vit avec ce qu'il y a dans ce monde, et c'est dommage, parce qu'il vit comme un pauvre. Il vit comme un pauvre. C'est comme si quelqu'un il a de l'argent, il a tout chez lui, mais il faut qu'il aille mendier. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils ont plein d'argent, mais il faut qu'ils aillent dans des endroits où on donne des habits gratuits, du manger gratuit, des trucs, parce qu'il ne faut pas qu'ils touchent leur argent. Ils ont pas le droit de toucher leur argent. Alors ces gens-là, ils sont pauvres. Mais pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils sont pauvres dans leur tête. C'est-à-dire ils sont pauvres dans l'approche de la vie. C'est pour ça qu'ils sont pauvres matériellement. Mais si quelqu'un, quand il va pour travailler, il va pour acquérir quelque chose. Les Maasé, il va pour une rencontre avec Hachem, c'est-à-dire qu'il va vers Hachem, c'est vers ça qu'il va. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Hachem il remplit son cœur, comme c'est écrit que Hachem il est malé comme kol mishkalot libera. On dit une bracha que Hachem il remplisse toutes les demandes de ton cœur. C'est une bénédiction qu'on fait. C'est-à-dire on dit à quelqu'un qu'Hachem il te donne tout ce que tu as besoin, c'est ça ce que ça veut dire. Que Hachem il te donne tout ce que tu as besoin. Alors maintenant il y a Hachem il amène à chaque fois des nouvelles choses dans le monde. Et ces nouvelles choses, elles vont servir les gens qui cherchent Hachem. C'est-à-dire tous les dorchés Hachem, tous les gens qui cherchent Hachem, Hachem il leur facilite le travail de plus en plus. Ça devient de plus en plus facile. Parce que la révélation, elle est obligatoire. C'est-à-dire que personne ne s'en sortira s'il ne vient pas dans les chemins d'Hachem. Il n'y aura pas de possibilité de s'en sortir. Le monde, il va arriver doucement, doucement, il va arriver à un cul-de-sac, à un truc fermé, une voie sans issue. Et maintenant, la seule issue qui restera, c'est de faire régner Hachem dans notre cœur. Et à ce moment-là, il sera Hachem Echad ou Shmo Echad. À ce moment-là, son nom, il sera comme lui. C'est-à-dire que ce ne sera pas un nom d'emprunt. Aujourd'hui, c'est un nom d'emprunt. Quand je dis Hachem, Ana Hachem Oshiana, c'est un nom d'emprunt. Ce n'est pas le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est Yudke Vavke. Ça, c'est Shema Kinouï, ça s'appelle, ça veut dire c'est un nom de ressemblance ou d'approche. Mais ce n'est pas le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est Hachem. C'est ça le nom d'Hachem. Mais, hein? Il y a avec les deux noms, c'est ça les deux Yud. Oui, c'est ça. Mais tu as raison, c'est les deux Yud. Mais il y a un Yud qui est le Yud, si tu veux, de la maîtrise de ce monde. De la Chokhmah pour maîtriser ce monde. Et ce Yud-là, il faut qu'il disparaisse. Il faut que ça inclue dans l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il reste en dehors. Il faut que le cœur il soit vide complètement pour la présence d'Hachem. C'est-à-dire même ce Yud-là, qui est un Yud de DRRS, comme je vous dis, de fonctionnement, lui aussi il faut qu'il s'inclue dans le Yud, l'autre Yud qui est l'infini. C'est pour ça qu'au début il dit Dalet, au début il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce que si tu prends le nom d'Hachem, comme on l'écrit, Aleph Dalet Nun Yud, c'est Ani Dalet. Qu'est-ce que ça veut dire Ani Dalet? Ça veut dire je suis pauvre. C'est ça ce que ça veut dire. Je suis un pauvre.
C'est-à-dire Hachem, on dit Hachem il est pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem il est pauvre? Il n'est pas pauvre, Hachem c'est à lui le mot. Mais Hachem il est pauvre parce que les gens ne le reconnaissent pas. Donc il est pauvre. Et automatiquement les gens ils sont pauvres. Tous les gens, nous tous sur terre, on vit comme des clochards. Qu'est-ce que dire on vit comme des clochards? Quelqu'un il va travailler 8 heures par jour, il va se prendre la tête 10 heures par jour, et les trucs, et les dossiers, et ça, avec cours, amen, et trucs et tout. Maintenant il ne sait pas que si s'assoit et il demande à Hachem, Hachem il lui amène ce qu'il a besoin. Mais lui il ne sait pas, lui il croit qu'il doit se débrouiller. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Il est pauvre en quoi? En conscience d'Hachem. Alors que s'il était riche en conscience d'Hachem, il serait riche matériellement automatiquement. Parce que la pauvreté, elle vient du fait qu'il reconnaît Hachem comme un maître de l'univers, mais pas comme quelqu'un qui est là pour l'aider dans chaque chose et qui peut lui donner sa parnassa. Il va te dire, oui, c'est vrai qu'Hachem c'est le maître de l'univers, mais si tu travailles, tu n'auras rien du tout. C'est vrai, celui qui dit Adnout, celui qui dit Ani Dalet, que Hachem il est pauvre, en reconnaissance, alors lui, automatiquement, il va être pauvre il va être obligé de travailler très dur pour avoir sa parnassa. Mais celui maintenant qui dit, c'est pas Adnout, c'est Yud Kevavke, Hachem il est Yud Kevavke, Hachem il est Chesed. Le Shem Adnout, c'est le Shem de la rigueur. C'est-à-dire, quand tu vois Hachem comme un patron, un maître, alors tu as affaire à la rigueur. Comme dans Rabbeinu dit dans Sipurei Masiot, quand le fils du roi il a été travaillé, alors il avait un monsieur qui avait des bestiaux comme ça, qu'il a embauché, et il lui faisait très peur, il avait très très peur de lui. Il avait très peur, mamache peur, il croyait qu'il allait le tuer. Mais Rabbeinu il précise bien là-bas, il dit lui il n'allait pas le tuer, mais lui il était tellement sensible, le fils du roi, qu'il le voyait comme un monstre, le bonhomme. Il dit celui-là, il va me tuer, je sais qu'un jour il va me tuer. Alors un jour, les animaux ils sont éloignés, il a commencé à courir dans la forêt pour aller les chercher, et il s'est perdu dans la forêt. Il a dit, et il ne savait plus où étaient les animaux. Il a dit, de toute façon, si je retourne, il va me tuer. Parce qu'il le voyait comme quelqu'un qui est de terrible. Mais d'où ça venait ça? Ça venait parce qu'il n'était pas dans sa place de roi, parce qu'il ne s'était pas soumis à Hachem, parce qu'il faisait des bêtises. Il allait dans les cabarets, les trucs, il faisait des bêtises. Alors maintenant, ça lui a fait qu'il voyait ce maître-là comme étant un tyran. Alors il va être très très peur de lui. Alors cette peur-là, elle vient de sa pauvreté de connaissance d'Hachem. S'il savait que Hachem, il veut lui donner son trône de roi, et il aurait été directement au pays où son trône il attendait, et là-bas il aurait repris sa place. Mais comme maintenant il était dans une pauvreté de conscience, il fallait qu'il passe par ces épreuves-là. Et à un moment, quand l'homme de la forêt il l'a trouvé, il lui a dit arrête, ça suffit, tu cours derrière tes avérontes. C'est pas des animaux, c'est pas des animaux, c'est des avérontes. C'est pas des animaux. Ton travail, c'est pas du travail, c'est des avérontes. Tu cours derrière tes avérontes. Il a dit mais ça y est, tu as fini, tu as réparé, laisse tomber, allez viens. Et il l'a amené alors que l'autre qui était avec lui, il s'est vendu comme esclave parce qu'il n'avait pas de quoi manger, etc. C'est-à-dire il s'est enfoui, l'autre encore plus. Et lui, il est sorti. Quand il a rencontré l'homme de la forêt, il est sorti. Alors, l'homme de la forêt, c'est le tzaddik qui vient. Il dit à la personne, écoute, arrête de courir derrière tes avérontes, arrête, laisse tomber. Ça y est, tu as fait, bon, Hachem, tu as réparé et tout. Maintenant, tu peux aller retrouver ton trône. Tu n'as plus besoin d'être un clochard. Tu peux aller retrouver ton trône. C'est pour ça qu'Yaakov Avinu s'est déguisé en Esav. Parce que la malchoute d'Hachem, elle était trop cachée dans le monde. C'est impossible que Yaakov, il obtienne la parnassa de Esav. Impossible. Parce que c'était trop caché, le pouvoir, il était trop caché. Le pouvoir d'Hachem dans le monde, il était trop ignoré. Donc il fallait passer par un comportement de dalle, de pauvre. Dalle, ça veut dire pauvre, comme en français, que mon argot dit. J'ai la dalle, voilà. C'est la trèfle. Hein. Voilà, la dalle, ça vient de ça. Dalle, ça veut dire pauvre. Ashre maskil el dal, c'est-à-dire dalle, c'est un pauvre. Alors, Hachem, il est ani dal. Hachem, pourquoi il est ani dal? Parce qu'il n'est pas libi halal bekirbi. Parce que si moi je ne suis pas ani tfila, alors Hachem, il est dalet, ani dal. Parce que moi je ne suis pas prière. Et donc si Hachem ani dal, ça mène de la rigueur. Pourquoi ça mène de la rigueur? Parce qu'il y a toutes les forces intermédiaires qui se mêlent
Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Quand tu prends par exemple un pays, si maintenant le gouvernement du pays disparaît pour une raison ou pour une autre, qui est-ce qui prend le pouvoir? C'est tous les gens qui sont autour, l'armée, les trucs et tout. Et eux, ils vont pas du tout faire comme le roi. Eux, c'est pas des gens, eux, c'est des gens qui sont des organisateurs du respect des lois, des trucs et tout. Ils vont faire des choses très dures. Tandis que maintenant, s'il y a le roi, tu le reconnais, alors ça adoucit complètement, parce que Yud Kevavke, c'est des chassadim, c'est de la bonté, c'est plus adnout. Mais tant que maintenant tu es dans adnout, tu dis Ani Dal, Ani Dalet, Ani Dal, c'est-à-dire tu dis Hachem, tu le laisses dans la pauvreté, tu ne le reconnais pas. C'est-à-dire tu as ton cœur qui est plein de consommation. Alors il n'y a pas de place pour Hachem. Donc Hachem il est pauvre, tu ne l'as pas mis dans ton cœur. Donc puisqu'il est pauvre, ça vient de la rigueur. Ça vient, la vie elle devient difficile. Parce que tu le considères pas. Maintenant, si tu lui donnes ton cœur, tu dis voilà, mon Hachem, je veux te donner mon cœur. Moi, je veux te donner mon cœur, c'est tout. Moi, je veux aimer que toi. C'est ça que je veux aimer. Je veux plus aimer des choses de ce monde. Je veux aimer Hachem. C'est ça que je veux. Je veux aimer la prière. Je veux aimer la Torah. Je veux aimer les tzadikim. Je veux aimer Eretz Israël. Je veux aimer Hachem. Alors, plus tu aimes Hachem, et plus le Adnout il se transforme en Yud Kevavke, c'est-à-dire en chassadim, en chesed. Et à ce moment-là, après, tu vis rien qu'avec des miracles. Tu n'as pas besoin de vivre dans la... Parce que Teva, c'est Adnout. Tu me comprends? Teva, nature, c'est Gematria de nature, c'est Adnout. C'est-à-dire c'est la rigueur, Teva. Tu comprends? Teva, c'est Elohim, c'est-à-dire c'est le côté Adnout, le côté maître, c'est-à-dire du monde. Mais c'est le côté rigoureux. Tandis que maintenant, si tu vas vers Yud Kevavke, tu rentres dans Chesed. On dit non, Hachem il a tout. Hachem il donne tout. Il n'y a que lui qui donne. Tout ce système des lois naturelles et tout, ça c'est fait pour les gens qui sont des gens de pauvres de cœur, qui vont consommer et mettre leur cœur dans les bêtises de ce monde. Mais dès que quelqu'un commence à mettre son cœur dans la prière, il va se rendre compte que tout est du Chesed. Et que tout il peut obtenir par chesed, il n'a plus besoin d'aller dans la rigueur. C'est ça qui dit ici que maintenant il amène le yud, il amène dans le dalet. C'est-à-dire que maintenant, avant c'était dalet, et maintenant il met le yud dedans, ça devient hey. Qu'est-ce qu'il dit ici? Les Hachem, alors demain on continuera.